Ok la team, tous mes vœux aujourd'hui sur DB Légendes, invocation sur le portail de Mirai Trunks, Mirai Gohan, héritage, voilà, bon c'est mon revive Trunks Super Saiyan. Donc on a 4 minutes dans essais, on va faire une petite invocation, juste voir ce qui m'intéresse pas sur le portail. Alors ce portail, qu'est-ce qui m'intéresse? On va dire, bah il y a Broly. Niago Beast m'intéresse, je l'ai pas. Trunks, le duo, je l'ai pas. Ika, Trunks Person, je l'ai pas assez toilé. Trunks Carry, je l'ai assez toilé, mais je le prends quand même. Imaragon, je prends. En fait, vraiment, je prends un peu tout le portail. Et là, je prends tout parce que, bah voilà, j'ai pas tout. J'ai pas tout. Voilà, je prends à peu près tout, sauf les strings à de merde là. Allez, c'est parti, but à 300. Bon, c'est un peu la multi chauffe, hein. Vous connaissez les bails, évidemment. En 300 cc, ça va pas aller très loin quand même. Bon, Tartek. Voilà, Namek, zéro capsule. Voilà, mon skill la multi, que de la D évidemment. C'est parti, 1500, deuxième multi, de chauffe. En vrai de vrai, non mais en vrai de vrai, voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux pas attendre avec ça quoi? Namek 3 capsules, et bah c'est super. On skip la multi évidemment, que de la D, même pas sparking. Voilà, ça commence non mais ça commence très mal, hein. Ça commence très mal évidemment la multi catastrophique. Allez vas-y. Namek, une capsule, et bah c'est super. On skip la multi. Là, un chichi, au moins ça fait un sparking, premier sparking. Et heureusement, je suis pas un poulet play, sinon je serais déjà mort. Pardon, les gars, je suis malade. C'est chiant. Téléchargement, ok, c'est un peu arrivé maintenant que j'ai téléchargement dans ma vie, mais bon, ça c'est pas un problème. Et j'ai quoi, Namek? Encore Namek, c'est une capsule, mes frères. Quitte Namek, je sais pas. T'as un loya chez Namek? C'est comment, coucou là? Je sais pas que Chichi habite chez Namek maintenant. On a Cacao, ce qui ça pue. Trunks, ça pue. Enfin, c'est un signe, mais ça pue. Vegeta, ça pue. Ça pue. Sparking nous passé, attention. Vraiment, va te faire foutre. Je sais pas, frère, moi je t'aime pas, moi, t'es nul. Je sais pas, non, t'es bon, mais tu m'intéresses pas, gros. Moi, je veux le duo, même si en vrai. Mais en vrai, j'ai vu des. En fait, genre, j'ai vu des retours, on m'a dit, ouais, il est pas ouf et tout. Enfin, il est bon, mais ah, sans plus, tu vois. Donc, un petit rappel de ce que je veux pas, bah, après tout. Non, tout ce que je veux. Après le reste, bah, je veux pas trop parce que bah, c'est un peu osef. Allez, c'est parti, multi à 1000. Après la multi, la 1000, la gratuite. Après la gratuite, la multi, la gratuité. Et ben mon pote, ça c'est la luck incarnée, évidemment c'est faux, hein, c'est approuvé par personne. La Mex capsule, c'est extrêmement bien, c'est très belle animation ça. Bam bam bam, ok, normal. Hop là, c'est égalité. PC doré, ok, pas transfo, pas de brûlé. 100, ouais, ça sent la bec en feu, mais pour rien du tout, ouais. Sparking 1%, c'est Machanta, ça pue la D, gros. Ça pue la D, mes multi sont rincés. Bon, en vrai, c'est vrai, il passe cet étoile au moins, ça c'est déjà bien. Ouais, la gratuite, la gratuite de la gratuité. Mon gars, ça c'est la multi qui porte toujours bonheur. La multi qui donne toujours des trucs. En fait, c'est scientifiquement prouvé, genre. La mec, 3 capsules, voilà. Ok, c'est parti de nous passer. C'est 18. Et bah c'est très bien. Ça fait un sparking important, ça fait un futur showcase de elle. Quand je l'aurai. Parce que là actuellement, là, en fait, j'ai un peu tôt le matin. Et on va dire, les gars, je suis un peu claqué, quoi. Et j'ai fait de faire un showcase maintenant. Du coup, je vais faire un showcase peut-être. Ouais. En fait, actuellement, je vais vous dire un truc. Genre là, actuellement, là, pendant que la vidéo invocation elle se diffuse, on va dire que. De base, j'ai musique en fond, mais vu qu'elle est trop forte, du coup, j'ai décidé bah, de, de retirer l'audio. Et du coup, là, actuellement, ce qu'on a dit, c'est la voix off. Voilà. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, là, on fait le ticket, évidemment. Ouais, mais du coup, je pense que je ferai la vidéo samedi, parce que c'est un peu mon seul temps libre, ou peut-être jeudi, un peu soir, peut-être. Voilà, quoi. Ok, égalité, Namek, rouge, glissé au rouge. Ok, bah, ok, Freezer, ok, bah, c'est multi, Piccolo, ça pue la D, gros, tout pue la D. Mais multi, elles sont rincées du slip.
Bon, bah, je vais voir un peu ce qu'ils font parce que les persos, c'est marrant d'avoir manqué, mais je sais même pas ce qu'ils font hein, là actuellement. Je sais même pas ce qu'ils fait les deux persos là. J'ai un peu vite fait vu le kit de Fitz. Parce que bah, voilà, quand même, je regarde un peu, je m'informe un peu. Enfin, un peu sur les bails, mais du coup, là, comme un tocard, je sais pas tout, il est où? Ah là, il est là. Il est là. Oui, il est là, oui, oui. Je sais pas ce que je fais, mais on la voit très bien. Qu'est-ce que je fais, gros? Je sais pas pourquoi, mais bref, vas-y, on va les petits kits. Alors, Stalker bah en vrai, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf. Elle a bon, 2500 de points de vie, 232 000, 15 000, c'est pas ouf. Défensivement, c'est pas ouf non plus. Au moment, on voit les Music Over Strike, qui est anti-cover, je crois, elle me donne des supports quand elle meurt. Blast Strike. Cyborg, il est futur, ennemi du puissant, jumeau, fille, bon en vrai, voilà, il n'y a que Cyborg et truc, ennemi puissant. Ok, 30%, 10% des dégâts infligés par des alliés sur la Blast, 30% des dégâts infligés, et en gros, réduit de 2 en gros, c'est quand c'est sur le banc, bah, ça va être 2, le 8, ça va être 2 et réduit de 1, la, ré- réduit de 1, la mise en attente des alliés, et on sait les strikes pendant 8 secondes, c'est extrêmement long en vrai dans le jeu. Donc après, la verte, elle tire une carte, 10% de soin, 30% de ki, augmente les dégâts de 15% des alliés, anti-cover pendant 15 secondes et réduit de 2 la durée de besoin d'attente des alliés. C'est pas mal du tout parce que ça va vraiment accélérer la team. Du coup, l'ulti. Alors, l'ulti, qu'est-ce que tu vas faire? L'ulti, 30% de dégâts l'ulti, réduit de 2, comme l'aspect. 3, en gros, le 10 sera 8. Pareil, en fait, c'est un peu le même effet que l'ulti, quoi. Et il scelle les blast pendant 10 secondes avec une arme blast. C'est carré, mais par contre, il n'a pas encore d'immunité au survie au KO. Il faut une regarder parce que sinon, c'est un peu guess, quoi. Parce que, bah, un avis, les stats déjà sont pas ouf. Voilà, quoi. Ok, donc en gros, on tire le main, on tire l'ulti. 20% de soin, 52 ki, on monte de 1, on monte de DB. Et du coup, on monte de DB, et on cleanse. Et après, on scelle les mains, ok. Bon, pendant 10 secondes, c'est vraiment pas un penseur, c'est un bon mail en vrai, parce que voilà, ça permet de cleanse. Après, ensuite, de 35% de attaque double def, 35% de cyborg futur et puissant, après un petit boost. 100% de dégâts infligés, 70% de réduction, 5% de ki régène, un des yeux pioche, et 10% de passif. C'est pas passif, c'est pas mal. Après, c'est un C17. En vrai, du coup, on sait pas si c'est. Je sais pas si Super 6 il est compté dedans parce que faudrait bien le jouer avec. Parce que sinon c'est cette MVP ou possiblement le Zenkai du Tech Cyborg. Là ça serait pas mal du tout. Et du coup après on a 30% de dégâts infligés et on a sauvé passivement. C'est extrêmement fort du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de truc ça sur l'ulti. Parce que sinon en vrai ça sert à rien. Du coup en fait elle est là en fait. Parce que ça on a cheaté promis c'est que Super 17 moi il n'a pas fort à part Super 17. Oui, MVP, en fait, il faudrait qu'il y ait un des deux un item parce que sinon c'est nul. Actuellement, c'est injouable un peu. Parce que là, il a sa condition c'est un peu gaze. On 37, 32 ki, on tire 3, si on a 3 cartes au moins, bah on tire une carte, ça fait un combo. 90% des dégâts infligés et on détruit une carte des adversaires, donc ça fait 210% des dégâts infligés en tout. Chaque fois qu'un allié est une carte d'art, en gros, c'est. Oui, donc, oui, on a 210, oui, on a 210, oui, on a 210, je suis calculé, je crois. Et je sais pas ce que je faisais là, mais bref. C'est quoi gagner. Et wesh, mes frères. Oui, je vous dis, vraiment, c'est une voix off là. Oui, là, 80% des infligés. On a. Ah, du coup, en fait, j'avais fait si c'était vraiment sur l'entrée en scène ou non, c'est vraiment un truc à part. Du coup, chaque fois, on a une carte d'art. Et si on active qu'on n'est pas KO3, 6% de soins en tout. Donc, c'est un peu nul. Parce que, en vrai, bon, bah. 6% de soins 3 fois. Bon, enfin, même si c'est bien, parce que le mec, en fait, ça fait ça stack Twitch. Enfin, mais quand tu reviens, chaque fois, c'est pas mal. Du coup, on est de 2, mais dans un gros de 2 secondes. Tu rajoutes une 2. Et 10% de dégâts infligés pendant. Pour les alliés, pendant 10 secondes. Max 30, donc 30% de support. Moi, c'est pas mal du tout.
Après, lorsqu'on est replié, et qu'un mec, l'adversaire utilise un rising, un ulti, et bah, on a même une spéciale là, je sais pas remarqué, et du coup, on a 3 réductions de mise en attente, ce qui permet de la faire mourir vite. Voilà. Surtout que le perso, il a un effet de mort, je crois. Du coup, pour l'instant, le perso, il bon, pas trop mal. On n'a pas trop mal ce papier. Mid cover strike. Lorsqu'on est sur le terrain, les effets s'activent lorsque subit une carte d'air, on a 10% de réduction des types choc, explosion, tranchant pendant 10 secondes. Donc ça fait 80% de réduction, donc ça rend pas mal du tout. 20% de réduction et une entrave de 10% de malus de pioche pendant 10 secondes, c'est pas mal du tout ça aussi. Et tant qu'on n'est pas KO, on a les effets s'activent une fois lorsqu'on subit une carte d'art. Lorsqu'un allié subit une carte d'art, 4% de dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc en fait c'est. En gros, le délire c'est que tu prends une carte et du coup tu mets en cover direct. On a 5 de réduction de tous les cartes d'art. On a en anti-cover, on a réduction de 1 de tous les alliés. Donc en gros, c'est genre en gros, ton allié se fait taper, tu rentres tout le terrain. Voilà. Là, je comprends bien, c'est un peu ça le délire du perso. En vrai, quand même, t'as raison, c'est vraiment plus agréable d'avoir un kit. Il faudrait un kit plus aéré, tu reçois avec des flèches, et que ça bien rapide, parce que là, c'est tellement casse-couille à analyser. C'est tellement chiant à analyser les kits maintenant. C'est plus des lignes, on dirait un roman, wesh. Alors, quand on est mort, alors, lorsqu'on se replie, on a un petit, on donne une carte à l'adversaire, on a 10% de soins et 20% de ki, donc c'est pas mal du tout. On a 10% de quantité de heal, c'est pas mal du tout aussi. Lorsqu'on est mort, bah on gêne le 10, on a 30% de dégâts infligés, 10% de quantité de quantité de heal. Et maintenant, tous les mises en attente, elles durent 8 secondes au lieu de 10. En vrai c'est un, bon, gros, c'est un peu un Vegeta violet V2, quoi. Sauf qu'en moins bien. Parce que Vegeta violet V2, au moins, il est violet, il a des marques et tout. Et en vrai, du coup, en vrai, ça me paraît pas mal. Mais c'est vraiment perso, bah, tu viens et t'es là pour crever, quoi. C'est un peu ça le seul perso, donc c'est un peu dommage. Bah, c'est au tag. Alors, le tag, il est violet bleu. Alors, il a 2004 de points de 10, c'est assez faible quand même, mais ça va. Très équilibré. Ensemble de défense place, c'est pas mal du tout. Bon, ça, on redémarre que ça reboost. Alors, Strike Blast, et lorsque. Ok, donc en gros, la Blast, elle met une quantité de heal de 5%, c'est peu, mais suffisant. Ouais, ça va quoi. C'est pas leur carte d'or. Donc, en gros, la Strike, elle est de 5 et la Blast, elle est de 10% de dégâts infligés. L'aspect, elle ne s'envoie KO, 30% de dégâts infligés, 20% de percée. La Suzy n'avait plus de percée d'ailleurs. Voilà. Après, alors si c'est en gros l'aspect, c'est en gros, là je remets l'effet. En gros, c'est, je sais pas si l'aspect était pris en compte ou pas, mais du coup, en gros, c'est ça, t'as 66, soit t'as 60 et t'as 30% de CC, donc c'est vraiment pas mal du tout au max. La verte, elle tient une carte, 52 ki, 20% de dégâts infligés, 70% de quantité de jauge unique. Et du coup, en vrai là, je sais plus c'était quel jeu, je sais plus quel jeu j'ai fait là. Voilà, je sais pas si c'était équipe de jauge et de l'anti-cover pendant 10 secondes, c'est pas mal du tout. Du coup, la taille héritage, moi je pensais que c'est une revive, non, c'est vraiment un taille héritage. Bon, en vrai, c'est pareil quoi, c'est une revive, ouais, c'est comme Piccolo Gohan, c'est un héritage. Et on a immusé au malus, et à la fin d'état pendant 10 secondes, c'est peu, mais ça peut faire l'affaire. Donc on tag switch sur le Trunks, on passe en violet, 3 cartes, on tire une carte, c'est en 3 cartes au moins. Régène de 10, régène de 40 et on cleanse. Cap Z, bah, classique quoi, 26% de dégâts infligés. La Cap Z normale, c'est 26% de dégâts infligés. Attaque et défense blast, des futurs. Ça y est, c'est le métier, c'est une ligne royale. Bonne Cap Z, même si anti-blast, mais bon voilà. En gros, là, si on meurt, si on meurt, serait en entraîne, c'est logique. En gros, moi je pensais que c'était que sur Miragon quand tu meurs, mais non, c'est tout sur les deux persos. Quand tu meurs, tu es un Miragon, tu es un Trunks. Donc c'est c'est pas RP, mais bon. En fait, dans c'est RP, genre dans le sens, Gohan il meurt, ou voilà, l'inverse. Parce que début du combat, 90% de jeu unique, et au moins le truc de tech switch de 100%, c'est pas mal. 70% des dégâts infligés, c'est beaucoup. 70% de réduction, c'est pas mal. 14%
de 10% de dégâts type choc, explosion ou tranchant, bah c'est 80% d'explosion, c'est pas mal du tout. Vitesse plus 1, réduit le coût de 5 des cartes d'art, c'est pas mal du tout. À chaque affrontement d'un face à un ennemi, on a 20% de ki, 80%, 10% de dégâts infligés, une nullification défensive dans 5 secondes spellable, et un entrave, c'est pas mal du tout. En gros, ça va l'empêcher de mettre cover et combo, quoi. Les combos, entre guillemets. Sur les cartes d'art, on a 50%, on a 10% de dégâts infligés inspellable jusqu'à 5 fois, donc on a 50%, et 10%, donc en gros, ça fait 20, 20, 40, 20, 40, 60, 70, 20, bon, oui, capté 80, 100, après ça fait 110, 120, etc. etc. Après, lorsque vous êtes sur l'un des cas suivants, annule, en gros, il y a anti-open safe, quoi, comme couche tableau ou Jiren. Ok, oui, ok, parce que l'autre, je connais pas trop, mais bon, bref. Music over strike, sur le terrain. Alors, lorsque le terrain, la jauge unique s'augmente, et c'est pareil, donc c'est assez vite. Du coup, lorsque la jauge est remplie, octroie un music cover. Lorsque la jauge est remplie, du coup, la verte avec moins la quantité de jauge. Attention, elle ne compte pas la jauge unique. La quantité de jauge rose, la jauge, elle va se remplir un peu plus vite. À ne pas confondre. Donc la jauge, elle a 30% de dégâts infligés et 1% VTH plus 1, donc la VTH plus 2. Sélection, on subit une carte d'art avec la jauge unique. Non, gratuitement comme ça. 30% de tag switch. En vrai, parce qu'elle a beaucoup de trucs de tag switch quand même. 10% de dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes, c'est pas mal. Et réduit de 1, la mise en attente des alliés de 10. C'est 10 fois en gros, bah de 10 en gros. Le 10 en gros, c'est vraiment pour le dire. Bah tape-moi et tu vas me faire mourir. Voilà, c'est tout. Et lorsque la jauge est remplie, elle se consomme entièrement et les efficiences actives, 20% de dégâts, 20% de soins, 30% de réduction de ki et commande de 3, je sais pas quoi, mais bref. C'est pareil, ok, bon, les cartes basiques, 30% de dégâts infligés, 20 de percée, 30 sur le KO, c'est un même spé globalement. Futur, bah c'est pareil, c'est les mêmes effets. Vraiment, il faut se pas fouler là quand même. Hein. Leur switch en Miragon, la passe de Trunks en Miragon, bah c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est pas sur bleu. Lorsqu'on a via un tag, on a tiré une carte, 30% de jauge de tag, c'est pas mal du tout. Ça rend un tag switch plus vite. 5, les codes spéciaux énergie, ok, c'est pas mal. 20% de quantité de force, pas mal. 90% de qui régène, c'est pas mal du tout. 80% et après, après les 80, au début du combat, bon, pendant 80 secondes, on va tirer 3 cartes. Si on a 3 cartes au moins, on va tirer 3 cartes, jusqu'à 3 cartes. 20% de soins et 50% de déduction, non, de ki, pardon. 50% de jauge de tag et 30% de dégâts. Donc en gros, quand tu avec Trunks, tu as approximativement 80% de jauge de tag, donc c'est énorme. En gros, tu fais une carte et tu peux tirer ton tag switch chez Baragouan, c'est aberrant. Ça rend pas mal en vrai, c'est pas mal. C'est carré de ouf. Donc en vrai de vrai, du coup là, t'as beaucoup de fois En gros, là, quand tu fais. En gros, avec Trunks, tu as 80% de jauge de tag. Bon, mais lui, il l'a pas, mais bon, après, les effets, c'est les mêmes. Hein. Les effets, c'est les mêmes. Et je sais plus ce que je vérifie là, mais juste au cas où. Mais je sais plus, ce que je vérifie, mais je crois que c'est un des effets si, genre. Et je sais même plus ce que je vérifie là. Je vais perdre mon temps là. Donc, après, je vérifie ça si c'est vraiment sur Miragon et Trunks ou c'est que sur Trunks, mais du coup là, c'est que sur Trunks. Cet effet-là, c'est pareil. C'est pareil, globalement. Oui, bon, oui. C'est une fois, non. Ah non, putain, c'est une fois. Oh, putain, j'ai capté, mais ouais, non. Oh, c'est une fois, non. Oh, c'était à la fin, non, c'est une fois. Ok, donc je viens de capter la ligne. En vrai, c'est une fois, sinon, ça serait un peu abusé. Ah oui, bon, vas-y, là, fini un peu. Je pense que ça me pareil. Il faut de kit 20% de dégâts infligés, truc, une pression défensive, Megavore Strike. Bijou unique, ouais, c'est le même passif. Hein, c'est le premier qui change, réduit de 5 lorsqu'il y a un Rising. La strike érigène, la place contre des dégâts, une spé de loin par contre, j'ai pas remarqué ça.
30% de dégâts infligés, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Spell de long, le spell corps à corps. Tiens de spé, 20% de soins. 50 de ki, on a choisi 50%. Description de carte adversaire, c'est pas mal parce que ça peut pas, genre. Il peut pas, genre, mettre une carte pour te baiser, quoi. Alors, après, du coup, ça c'est un peu gay parce que si un les morts, 100% de TP, 30% de dégâts infligés et celle, la raising. Après, 10 secondes après, c'est que, on a les morts, quoi, c'est chiant. Ouais, non, ouais, c'est bien compté que c'est 18. Mais du coup, en fait, c'est un peu chiant, quoi. En fait, il est fort, mais vraiment sous condition. En fait, ça rend bon. En fait, c'est un bon revenge killer, mais à sous condition, en fait. Ça rend dommage, c'est trop dommage. Du coup, quand héritage, on devient bleu. Turn spé, 50% de dégâts infligés et on les cleanse. Non, 50% de ki, et on cleanse. Et après, si en gros, c'est pas encore écoulé, donc en gros, faut vraiment mourir vite. 20% de dégâts infligés et nullification. Tu nullifies pendant 15 secondes, c'est pas mal, c'est bien, c'est même fort. C'est passif, c'est le même, hein, 20% de dégâts infligés. Régène de ki, non, régène de ki, 10% de dégâts infligés, nullification défensive. Vraiment, c'est pareil, hein, normalement. C'est pareil. Voilà, après, chaque fois, c'est une carte d'art, l'expérience active, 10% de ki et 5% de dégâts infligés pendant 5 secondes. En gros, c'est bien, ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment excellent de combo. Il va quand même bien longtemps. Lorsqu'un est KO, bah, une fois, tu as une carte unique et 20% de CC. C'est chiant en fait que ça loqué à un mort parce que même en forêt il est pas ouf parce que bah carte verte, anti-cover, en moins t'as un anti-cover mais c'est chiant que ça soit loqué derrière la mort quoi. C'est trop casse-couille. C'est la rend nul. Non pas nul, mais en fait ça le rend trop conditionné quoi. Genre c'est. Oh le perso il vient, il est fait pour revenge killer. C'est un revenge killer. Mais le problème c'est que actuellement là, euh, avec tous les verts actuellement la Vegeto Bloom pote il va rien faire du tout le perso. Le rôle sur le terrain, bah là c'est pareil, hein, la unique, tu cartes anti-cover, on dit non, non, pas pareil par contre, tu 3 cartes au moins. 30% de dégâts infligés, ouais, vitesse se pioche, ouais, c'est pareil, hein, c'est pareil globalement. C'est comme le même effet, en vrai le perso il est bon, mais est-ce qu'il sera suffisamment bon pour tenir la méta après, en perdant les boosts, ça je sais pas. Est-ce qu'il est utile en pride dans le futur? Je pense que Mirai Trinskeri peut faire largement mieux le taf que lui. Là, ça sera un meilleur perso, quoi, parce que tout à ton monde là, et ton personnalité me fera un gratuitement sous une Kai. Du coup, je pense que Kai c'est un meilleur perso. Mais en vrai, en vrai là, j'ai un Kai plus pour la passion que pour le tryhard, parce que c'est un beau perso, bien je l'adore. Sur Dokkan Battle, je l'adore, sur des personnages, je l'adore. Un perso de passion et tout. Bon, voilà, c'est d'aujourd'hui. Après, c'est la vidéo, ne pas de liker, de partager, vous abonner. Sur mon corps, actuellement, il va en random, gros. J'en ai marre de tousser. Moi, en vrai, ça fait un peu un peu de faire un petit retour sur des belles légendes. J'espère, j'ai essayé de faire une vidéo par semaine, genre tous les mercredis. Genre, je sais pas sur quoi, mais sur Dokkan, sur Dokkan, des belles légendes, Pokémon, tout ce que vous voulez. Bon, bref, sur ce, je vous dis tchuss.